Bonjour les amis, j'espère que cette semaine sainte se passe bien, même dans ce climat tout à fait particulier. J'espère que vous avez bien reçu la bénédiction pour les rameaux dimanche, pour les dessins que vous avez pu réaliser, pour garder un souvenir tout au long de l'année dans vos maisons de cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et de votre désir, de notre désir de l'accueillir chez nous comme notre roi. Voilà, j'espère aussi que vous commencez à confectionner des petits jardins de Pâques. Voilà, si vous êtes en famille avec des enfants, n'hésitez pas à les prendre en photo, à nous envoyer les photos à la fin du confinement. On fera une grande rétrospective à la fois de toutes les petites photos de bougies que vous m'envoyez le soir à 20h30 et puis voilà, de tout ce que vous aurez pu faire durant ce confinement pour marquer notre avancée spirituelle vers Pâques. Je vous rappelle aussi que vous pouvez déposer vos dessins pour les personnes âgées, donc des résidences de l'EHPAD, des Coteaux et puis de Berlioz. Donc vous avez jusqu'à vendredi midi pour les déposer avec les provisions, les nourritures que vous pouvez toujours déposer donc de jeudi 10h-18h et vendredi 10h-13h. Donc pour les migrants de l'hôtel du Coq, donc la distribution se passe vraiment très très bien. C'est une vraie grâce de pouvoir, à l'occasion de ce confinement, nouer des liens plus forts avec aussi la communauté protestante évangélique. Jusque-là, les rapports étaient cordiaux, mais sans plus. On n'avait jamais réussi à faire des choses ensemble. Et ben voilà que, grâce au confinement, nous arrivons à faire des choses ensemble. Donc merci à tous ceux qui s'impliquent pour tout ça. Donc vous avez sur les sites paroissiaux, donc le blog et les deux sites, la liste de ce qui est nécessaire, à la fois en nourriture et puis aussi en produits d'hygiène. Vous avez aussi sur le site et le blog les lieux de dépôt de tout ce qui est nécessaire. Donc on a toujours les églises, le presbytère, on a toujours la famille Lefort qui a gentiment accepté de réouvrir chez eux. La famille de Féligonde à Mareil ouvre aussi sa maison sur les mêmes créneaux. Et puis une petite nouveauté, ça c'est très sympa, il y a le magasin Auchan de Mareil qui met aussi à notre disposition un caddie dès mercredi pour pouvoir déposer aussi en sortant de chez eux vos offrandes. Voilà, donc merci pour tout ce que vous pourrez faire. Voilà, dans les préparatifs, voilà, avec les enfants, vous pouvez déjà commencer à imaginer aussi, à peindre les œufs de Pâques pour les partager aussi entre vous. Je vous rappelle aussi notre célébration pénitentielle demain soir, mercredi, à 20h30 en direct sur YouTube. Et puis donc la célébration de la messe chrismale en direct depuis la cathédrale, depuis le site internet du diocèse. Voilà, donc une célébration de la messe chrismale présidée par notre évêque à Saint-Louis. Je profite de cette semaine sainte qui se déroule en même temps que nos frères juifs entrent dans la fête de Pessah, donc la Pâque juive, la Pâque originelle, pour nous aider à travers justement les trésors du judaïsme, nous aider nous aussi à vivre mieux cette fête de notre Pâque à nous. Pour cela, donc, je vous entraîner donc vers, non pas tant vers la fête de Pessah, curieusement, probablement que l'année dernière vous aviez déjà assisté au Seder pascal organisé par l'association de l'amitié judéo-chrétienne. Ça avait été un très bon moment dans l'église Saint-Léger. Donc je vous invite à vous référer à cela si vous y étiez. Autrement, cherchez sur internet, il y a un très beau site qui s'appelle Academ, A-K-A-D-E-M, qui est l'université juive en ligne. Vous pouvez trouver certainement des choses très intéressantes sur la fête de Pessah, sur les origines de notre Pâques. Mais ce n'est pas vers la fête de Pessah que je vous oriente. Comme nous venons de célébrer les rameaux, eh bien, je vous invite à aller plutôt vers la fête de Sukkot, qui fait partie des fêtes d'automne. Voilà, la fête des cabanes. Sukkot, ça veut dire les tentes, une souka au singulier, 2 ou 3 Sukkot au pluriel. Donc la fête des tentes. C'est pour cela que vous savez que Pierre, à la transfiguration, dit à Jésus: ah super, veux-tu que nous fassions des tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie? En fait, c'est simplement parce qu'on est dans la fête des tentes. Le début du texte dans les évangiles nous dit que nous sommes au 6e jour. Et donc vous verrez la fête des tentes, donc elle dure 7 jours.
Donc voilà, quelques instants pour vous expliquer tout cela, et puis vous verrez les liens donc avec notre fête à nous. Ça donnera certainement des pistes aussi partant de la fête des tentes pour vivre mieux à la fois notre fête des rameaux et puis toute cette semaine sainte. La fête de Soukhot vient d'une prescription que l'on trouve dans le Lévitique au chapitre 23, aux alentours du verset 42, un peu avant et un peu après. Là, je vous lis le verset 42 et 43. Vous habiterez sous la tente pendant 7 jours. Tout indigène en Israël doit habiter sous la tente, pour que d'âge en âge vous sachiez que j'ai fait habiter sous la tente les fils d'Israël, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu. Effectivement, si vous êtes déjà allé en Israël à cette période de l'année, ou si vous avez déjà traversé des quartiers où les Juifs sont en nombre, comme dans le Sentier par exemple à Paris, vous avez peut-être aperçu l'accomplissement de ce commandement du Seigneur à faire des tentes, des cabanes. Vous avez peut-être vu dans les balcons, ou peut-être même dans des camionnettes à l'extérieur, ou peu importe. Nos frères juifs sont plein d'imagination pour trouver des lieux où faire leurs cabanes. Alors soit des petites cabanes, soit des grosses cabanes, peu importe. Mais voilà, donc ils honorent vraiment ce principe et cette demande, ce précepte et cette demande du Seigneur. Et un autre geste donc de cette fête des tentes, donc de Soukhot, nous intéresse particulièrement parce qu'on voit un lien assez fort avec notre fête des rameaux. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, verset 15, il est dit « Rapportez des feuillages d'olivier franc, de myrte, de palmier et de feuillus pour faire des huttes comme il est écrit. » Donc voilà, donc on utilise des palmiers, et puis ces palmiers, ils ne vont pas simplement servir à faire des cabanes, ils vont aussi être utilisés pour faire quelque chose qui s'appelle le loulav, L-O-U-L-A-V. Ce loulav, c'est comme une sorte de bouquet lié, qui comporte une palme, en hébreu c'est loulav, d'où le nom, en fait c'est comme c'est l'élément le plus gros, la palme, le loulav donne son nom à l'intégralité du bouquet. Donc à côté de la palme du loulav, il y a 2 branches de saule, qu'on appelle arava, et 3 branches de myrte, hadas, et puis à côté du loulav, du bouquet, on est invité à tenir un cédra, qu'on appelle donc etrog. Et donc les branches de myrte sont liées à droite de la palme et celles de saule à gauche. Et on est invité à prendre le loulav dans la main droite si on est droitier, autrement tout s'inverse si on est gaucher. Donc le loulav dans la main droite et puis le cédra à gauche pour dire la bénédiction qui concerne le rite. Donc chaque jour, lors des rites de bénédiction, on est invité à brandir donc ce bouquet et ce cédra. Après la bénédiction, du coup, on joint les 2 mains, on agite donc ces 4 éléments, le bouquet et le cédra, vers les 4 points cardinaux, de haut vers le bas. Comme la fête de Soukhot, comme toutes les fêtes juives, a une origine agricole, eh bien on honore ainsi aussi la création, et donc on remercie à travers ce geste Dieu pour toutes les espèces végétales existantes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces éléments-là ont des caractéristiques. Le palmier qui donne des fruits comestibles n'a pas de parfum. Le saule, il n'a lui ni fruits ni parfum. La myrte, elle n'a pas de fruits mais elle a un bon parfum. Et le cédratier, lui, il possède à la fois fruits et parfum. Et les commentateurs juifs, vous savez que dans le judaïsme, on commente l'écriture sainte, et puis on commente aussi les commentaires de l'écriture sainte, et on commente les commentaires des commentaires de l'écriture sainte. C'est assez génial dans le judaïsme, on passe son temps à commenter l'écriture, et à creuser, à chercher, à interpréter. Voilà, on n'est pas indifférent à la parole de Dieu. Déjà, rien que ça devrait aussi nous servir à nous provoquer à ouvrir aussi nos Bibles et à chercher à comprendre tout ce qui s'y dit. Donc les commentateurs juifs donnent aussi une interprétation symbolique de la classification des végétaux. Ils disent, voilà, l'homme juif peut se définir par sa connaissance de la Torah, par l'esprit de la Torah. Il cherche à connaître l'esprit de la Torah, donc ça correspond au parfum. Et puis l'homme juif se définit aussi par sa pratique religieuse, donc voilà le fruit que l'on voit de cette méditation de la sagesse.
Voilà, ça porte du fruit. Donc fruit et parfum. Et du coup, le loulav, il représente bien la diversité des croyants. On voit que dans la Kabbale, par exemple, il y a 4 espèces de croyants juifs qui sont ainsi indiqués par cette contemplation du loulav. Par exemple, donc la myrte, le hadas, a une bonne odeur mais n'est pas comestible. Donc ça représente les personnes qui accomplissent de bonnes actions mais qui n'acquièrent pas la connaissance. Le loulav, donc la branche de palmier, elle est comestible mais n'a pas d'odeur. Ça renvoie donc aux personnes qui possèdent la sagesse mais ne font pas de bonnes actions. Le harava, donc la feuille de saule, n'a ni goût ni odeur. Et donc ça, c'est les personnes qui n'étudient pas la Torah et qui, du coup, ne font pas non plus de bonnes actions. L'étrog, le cédra, lui, au contraire, il a bon goût et bonne odeur. Et donc, il représente les personnes qui possèdent la sagesse parce qu'ils étudient la Torah et qui accomplissent en même temps de bonnes actions. Voilà, c'est une invitation pour nous, du coup, à nous dire, voilà, nous avons brandi des rameaux au début de notre semaine. Nous avons probablement été, du coup, du côté de ceux qui se sont mis à l'écoute de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu. Eh bien, nous avons maintenant toute la semaine pour devenir comme l'étrog, comme le cédra, que nous puissions passer simplement de l'odeur au goût, que nous puissions vraiment accomplir aussi de bonnes actions. Donc ces loulaves, ces bouquets de palmes, de branches de saule, de myrte et ce cédra, donc étaient agités au moment des grandes fêtes de Sukkot. Et encore au dernier jour de Sukkot, qui est un jour qu'on appelle un jour redoutable. C'est un jour important, c'est la dernière occasion de se repentir avant le jugement de Dieu. Vous savez que dans les fêtes d'automne, il y a aussi le Yom Kippour, le grand pardon, voilà, où les choses sont décidées. Et donc le dernier jour de cette fête, donc on continue d'agiter aussi les loulaves, et puis le père de famille rentre une dernière fois dans sa souka, dans sa cabane, et puis il fait une prière de bénédiction pour mériter l'an prochain d'habiter la souka, donc la tente des temps messianiques. Donc on est vraiment orienté totalement vers la fin des temps et vers la venue du Messie. Et là aussi, c'est pas pour rien certainement que ce dernier jour de la fête des tentes, qui s'appelle Hoshana Rabbah, donc la grande Hoshana, soit en lien avec notre fête des rameaux. Hoshana, forcément, ça nous rappelle le Hosanna que nous avons proclamé lors de la fête des rameaux, parce que les habitants de Jérusalem proclamaient aussi cela lors de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Eh bien, nous pouvons faire un lien très fort entre ces différents Hosanna. Voilà. Les Juifs attendent le Messie, nous aussi nous l'attendons, le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui a reçu l'onction. Machia, ça veut dire celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Voilà, les Juifs attendaient le Messie, ils ont peut-être commencé à reconnaître en Jésus ce Messie, ils ont peut-être reconnu qu'ils entraient dans les temps messianiques. C'est peut-être pour cela que, reprenant les acclamations de la fête de Sukkot, ils ont accueilli Jésus à Jérusalem, au son de Hosanna. Voilà, donc Jésus donc, est le Messie, celui qui est oint. Ceux qui étaient oints dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, c'était les rois, les prêtres et les prophètes. Et cette onction, donc, elle est une consécration. Donc une mission reçue par le Seigneur. Jésus, lui aussi, à vrai dire, peut prétendre être un Messie, puisque lui, alors, il n'a pas reçu d'onction d'huile, mais il a été oint par l'onction de l'Esprit Saint.
Et au chapitre 4 de l'évangile selon saint Luc, Jésus, dans la synagogue de Nazareth, quand il ouvre le rouleau du prophète Isaïe, il tombe sur ce passage qui dit « L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré ». Et Jésus dit, voilà, cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Jésus est donc bien le Messie, celui qui a été pleinement oint par l'action de l'Esprit Saint, celui qui reçoit sa mission d'en haut. Jésus, donc, le Messie qui est déjà venu, et néanmoins que nous attendons. Nous continuons, nous, de l'attendre. Vous vous souvenez, pendant le temps de l'Avent, nous méditons sur ces 3 venues du Seigneur. Sa première venue, il y a 2000 ans, par sa naissance et sa vie sur terre. Sa dernière venue à la fin des temps, et puis sa venue à chaque fois que nous nous réunissons en son nom, que nous ouvrons l'Écriture, que nous recevons les sacrements. Et donc nous attendons la venue du Seigneur. Et d'ailleurs, à la vigile pascale, dans les premiers temps de l'Église, on célébrait la vigile, on lisait les lectures jusqu'à minuit. Et si à minuit le Messie n'était pas venu, parce qu'on pensait que symboliquement il reviendrait le jour de la Pâque, si à minuit il n'était toujours pas venu, on célébrait à ce moment-là l'Eucharistie pour accueillir sa présence. Au terme de cette petite méditation sur la fête de Sukkot, sur ce loulav qui nous invite à avoir à la fois du goût et de l'odeur, cette méditation qui nous invite aussi à attendre vraiment le Seigneur comme notre Messie, celui qui est l'envoyé du Père pour accomplir sa mission et qui du coup nous envoie nous-mêmes en mission par l'onction de l'Esprit Saint que nous avons reçue au baptême, à la confirmation, et puis pour les prêtres et les évêques aussi au moment de l'ordination. Voilà, posons-nous la question au cours de cette semaine sainte. Quelle est notre attente des temps nouveaux ? Quelle est notre attente et notre désir de la terre nouvelle, comme le dit l'Apocalypse ? Est-ce que nous avons vraiment un désir de ce cœur à cœur avec le Seigneur, un désir de le rencontrer, le désir de son retour ? Quel est notre désir vraiment de cette fin des temps ? Voilà. Souvent la fin des temps, évidemment, on n'en a pas tellement envie. Dans cette ambiance morose du coronavirus, de la pandémie, quelque chose qui peut nous faire ressembler à une sorte de fin des temps, bien certainement que beaucoup d'entre nous n'ont pas du tout envie de la voir à la fin des temps. Et bien pourtant, dans notre foi, nous devons désirer l'arrivée du Messie. Hosanna. Comment allons-nous être dans ce loulav ? Quel genre de croyants allons-nous être ? Allons-nous être des croyants sans saveur, sans odeur, ou au contraire, allons-nous être des croyants odorants et goûteux ? Il est assez étonnant, avec un peu d'humour, de constater que le coronavirus, dans ses symptômes, fait perdre totalement le goût et l'odorat. Je vous assure, moi ça m'est arrivé il y a 3 semaines, et c'est assez impressionnant comme sentiment de perdre ces 2 sens. Voilà. Nous sommes invités donc pour contrer cette ambiance morose, nous sommes invités à être encore plus remplis de saveurs, encore plus remplis de la bonne odeur de l'Esprit Saint. Au baptême, à la confirmation, nous avons reçu le Saint-Crème. Laissons cette onction de l'Esprit Saint agir en nous. Laissons l'Esprit Saint répandre sa bonne odeur en nous, qu'il nous aide à comprendre les Écritures, à méditer l'Écriture, voilà, c'est la dimension du parfum, et qu'il nous aide à les mettre en œuvre, par une vie toute remplie de l'Évangile, par une vie toute remplie de charité, par une vie toute remplie du désir d'annoncer la venue du Seigneur, notre Roi. Voilà. Que nous puissions vraiment nous laisser saisir par cet Esprit Saint, et puis que le désir d'Eucharistie qui grandit en nous durant ce temps de confinement, ce désir de l'Eucharistie fasse de nous un désir d'être un bon pain pour les autres. Voilà. Comme le disait le bienheureux Antoine Chevrier aux prêtres, il disait « Les prêtres doivent être de bons pains, voilà, pour qu'ils soient bien mangés. » Nous aussi, soyons des bons pains, soyons pleins de saveurs, soyons pleins de bonne odeur, et répandons tout cela autour de nous.
Et puis puisque Hoshana Rabbah, donc la fête de Sukkot, se termine donc par un jour avec une ferme invitation à la conversion, eh bien vivons nous aussi cette invitation à la conversion, que le Seigneur nous trouve vigilants, attentifs à l'accueillir, avec un cœur bien décidé à vivre vraiment l'Évangile, un cœur bien décidé à laisser cette semaine sainte, cette passion et cette résurrection nous transformer radicalement pour notre joie et la joie des autres. Voilà, donc encore une fois, rendez-vous demain pour, si vous le souhaitez, pour vivre un temps de liturgie pénitentielle, donc en direct sur YouTube. Demain aussi, je déposerai sur les différents sites et blogs de la paroisse une petite feuille de chant et de méditation qui nous permettra de vivre tout cela. Et puis je vous invite pour les jours suivants à aller vraiment puiser dans le livret pour une semaine sainte à la maison. Vous verrez, pour un jeudi soir, il y a des choses qui sont proposées, pour le vendredi aussi, pour le samedi aussi. Voilà, écoutez, bonne suite de semaine sainte à tous et à chacun, que Dieu vous bénisse. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le.